Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home. Alors bonjour les fous furieux, aujourd'hui on est en présence de Lionel Arnaud, l'un des organisateurs de la Folle Furieuse, et j'ai plein de questions à lui poser et je pense que peut-être que ce sont des questions que vous posez également. Alors Lionel, qu'est-ce que la Folle Furieuse ? Bonjour Clara. Eh bien la Folle Furieuse c'est une course d'obstacles 100% fun. En tout cas on l'a voulu 100% fun et qui comprend un certain nombre d'obstacles. Alors tantôt des obstacles gonflables, tantôt des obstacles naturels, donc bien sûr traditionnels, bains debout et autres naturels, et quelques obstacles un peu surprises de type obstacles mécanisés tels qu'on a pu les voir dans des émissions télé. Voilà. Mais j'en dis pas plus. Mais c'est une course à pied quand même à la base, voilà, qui n'est pas chronométrée et puis surtout il n'y a pas de classement. Voilà. Si je suis pas sportive, est-ce que je peux m'inscrire quand même ou pas du tout ? Justement, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de chronomètre, donc tu peux le faire à ton rythme si tu as envie de marcher, tu peux le faire. C'est une course que tu peux faire seul ou entre amis, en famille. Tu n'es pas obligé d'être la grande sportive, tu peux être la sportive du dimanche en l'occurrence, parce que c'est le dimanche 16 octobre, donc en l'occurrence tu as le droit d'être la sportive du dimanche. Et donc si tu n'es pas trop sportive, bah, tu choisis une course plus facile, celle qui fait 4 km 5 par exemple. Si tu es accompagné d'enfants, tu choisiras la course, la famille. Si tu le fais entre potes ou avec des ados de plus de 14 ans, eh bien tu choisis la ouf. Dans tous les cas de figure, ce sont deux courses de 4 km 5. Voilà. Et si tu as l'âme d'un plus grand sportif, ou si tu as envie de faire un délire un petit peu plus long, ou si tu as un petit peu plus d'endurance, ou tu as envie de découvrir plus d'obstacles en l'occurrence, eh bien tu choisis la 9 km, la course à la furieuse. Et puis bon, voilà, l'objectif c'est de passer la ligne d'arrivée aussi. Oui, effectivement. Et si jamais j'ai un peu peur de franchir les obstacles et que je me sens pas capable, est-ce que je peux les contourner ou est-ce que je suis obligée de le franchir ? Eh ben, écoute, je suis désolé Clara de te dire qu'à chaque obstacle, nous avons positionné un bonhomme méchant qui fouettera toutes les personnes qui ne souhaitent pas faire les obstacles. Ah oui, d'accord, ça fait mal aux petites fesses ça. Ça fait mal aux petites fesses. Non, plus sérieusement, bien évidemment, vous avez le droit, tous autant que vous êtes, d'esquiver tous les obstacles. Voilà, s'il y en a un qui fait peur, il y en a un qui est trop haut, il y en a un qui est trop bas, il y en a un qui est trop mousseux, il y en a un qui est trop boueux, il y en a un qui est trop... Enfin, tout ce qu'on veut, tu as le droit de passer à côté. Tu as le droit de marcher, tu as le droit de courir, tu as le droit de l'esquiver, tu fais ce que tu veux. Aucun problème. Et tu dis que c'est la course d'obstacles 100% fun, alors est-ce que j'ai le droit de venir déguisé ? Ah bah, j'espère bien, oui, c'est plus que conseillé, c'est même obligé pour toi. Voilà, donc moi je te verrai bien Schtroumpfette ce jour-là. Ah, c'est pas mal. La Schtroumpfette Clara, ça serait trop bien. Et si j'ai un enfant qui a 4 ans par exemple, est-ce qu'il a le droit de participer avec moi à la famille ? Alors il a le droit de participer en tant que visiteur, il a le droit de participer sur le ludoparc, on en parlera juste après, mais en l'occurrence il ne pourra pas faire les courses. Les courses sont autorisées pour tous les adultes et les ados à partir de 14 ans, mais simplement les courses famille permettent aux enfants âgés de 6 ans minimum d'y participer. Donc ça veut dire que 6 ans minimum, c'est l'âge requis, le jour J, pour pouvoir faire la course, en tout cas la course famille. Voilà. Si tu n'as pas 6 ans, enfin si l'enfant n'a pas 6 ans le jour J, il ne pourra malheureusement pas faire la course. Et du coup, qu'est-ce qu'il peut faire ? Est-ce qu'il a le droit de participer à quelque chose le jour de cette course ? Alors il peut bien évidemment être le plus fervent supporter de sa maman ou de son papa ou de qui il a envie, mais également on a prévu un espace dédié aux enfants qui ne pourraient pas participer à la course, qui s'appelle donc le ludoparc et qui est présent sur le village départ et arrivée, qui est un espace de jeux gonflables et autres, et qui est accessible aux enfants de moins de 6 ans. Enfin, ceux qui ont envie, qui ont plus de 6 ans peuvent y aller également, mais c'est surtout pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir faire la course parce que ils auraient 5 ans et 11 mois le jour de la course, ou moins d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre du coup sur le village ? Et bien sur le village, tu trouves non seulement donc, ce ludoparc, mais également un point de restauration et buvette, donc tu pourras t'asseoir avec des tables, manger, boire, du chaud, du froid. Également une scène musicale avec un DJ pour nous ambiancer toute la journée à chaque fois qu'il y a des départs, et j'aurai le plaisir d'être là souvent pour les départs. Et puis bien sûr il y aura des animations de coach sportif pour vous mettre un petit peu dans le bain, histoire que vous soyez chaud avant le départ. Il y a un poste de secours mobile également, alors j'ai plus en tête tous les petits détails logistiques, mais en tout cas de ce qui t'intéresse de savoir, c'est à boire, à manger, à soigner, à danser, à partir. Voilà. Super. Hein, et à jouer aussi pour les enfants. Et comme je viens de loin, parce que je ne suis pas de Sénas, est-ce que je peux me garer ? Eh bien et écoute, si oui, tu peux te garer effectivement, puisqu'on a prévu de laisser au plus proche de la course un maximum d'espace parking disponible pour que les gens puissent garer leur véhicule et accéder à la course à pied assez rapidement et facilement. Voilà. Et tous ces parkings seront gratuits.
Et où est-ce que je peux m'inscrire à la course? Rien de plus simple, Clara. Tu vas sur lafollefurieuse.com, c'est le site internet dédié à la course, sur lequel tu trouveras toutes les informations que je suis en train de te dire. Dans la rubrique FAQ, la foire aux questions, tu as toutes les réponses aux questions que tu te poses de manière classique. Tu as également l'onglet Inscris-toi, on ne va pas faire plus simple. Tu choisis ta course, tu choisis ton horaire de départ, tu choisis avec qui tu veux le faire, tu cliques sur le machin là, nombre de participants, tu payes ta course, et puis ensuite, tu n'as plus qu'à fournir tes documents. Et ces documents, tu n'es pas obligé de les fournir tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est très simple. Alors aussi sur la page Facebook, La Folle Furieuse, tu as la possibilité de retrouver tout un tas d'informations, tous les commentaires de tous les excités et fous furieux qu'on a vus tous ces jours-ci. Et Dieu sait s'ils sont très très nombreux. Merci à vous. Et on est très ravis de vous voir très prochainement sur cette course. Vous les fous furieux. Et si j'ai envie de venir avec une équipe de 24 personnes, c'est possible ou pas? Ou est-ce Là, t'es en qu'il train faut de me demander si s'inscrire? je vais te faire un tarif, quoi. C'est un peu ça. Bon, oui, si tu es plus de 20 personnes, c'est ce que la Folle Furieuse considère comme étant un groupe constitué, eh bien tu peux obtenir une remise. Alors cette remise, elle est spécifique dans le sens où tu nous contactes par mail, par téléphone, tu trouveras les coordonnées sur le site internet, donc lafollefurieuse.com, et on t'attribue un code de réduction spécifique dédié à ton groupe. Voilà, et à partir de là, tu peux inscrire ton groupe soit en une seule fois, soit en plusieurs fois, et en fonction, tu as toutes les informations qui te seront délivrées à ce moment-là. Et quels sont les documents à fournir? Alors, il y a un certain nombre de documents à fournir. C'est une petite contrainte, mais qui est nécessaire et obligatoire. En tout cas, qui nous est imposée par certaines réglementations, et notamment le contrat des assurances que nous avons souscrit. En l'occurrence, il faut un certificat médical qui atteste que vous avez aucune contre-indication à la pratique de la course à pied. De préférence en compétition, parce que c'est un événement sportif de masse, mais la course à pied, il ne faut pas de contre-indication à cela. Il te faut également une décharge de responsabilité. Tu téléchargeras le modèle dans la rubrique toujours FAQ du site internet. Si tu as un enfant ou que tu es mineur, eh bien, il faut nous remplir l'autorisation parentale et puis également une copie de ta carte d'identité qu'il faudra d'ailleurs nous fournir le jour J lorsque tu viendras retirer ton dossard. Voilà, parce que tant que tu n'as pas fourni tous ces documents, tu ne pourras pas avoir ton e-billet. Voilà, et ton e-billet il se téléchargera dès que tu nous auras fourni tous ces documents que tu peux télécharger directement sur ton lien ou nous envoyer par mail ou par courrier d'ailleurs. D'accord. Et jusque quand est-ce que je peux m'inscrire? Tu as jusqu'au 2 octobre pour t'inscrire et nous fournir tous les documents. Il y aura encore de la place? Ah bien écoute, déjà beaucoup de monde se sont inscrits, je ne sais pas s'il y aura encore de la place. En l'occurrence, s'il y en a encore, eh bien on fera en sorte que les gens se dépêchent pour s'inscrire. Et s'il n'y en a plus, on verra si on a techniquement la possibilité d'ouvrir d'autres horaires de départ. Voilà, ça on ne le sait pas encore. Pour l'instant, il y a un certain nombre d'heures disponibles. Vous pouvez encore vous inscrire. Certaines vagues sont déjà complètes ou quasi. Mais en l'occurrence, tu peux encore t'inscrire jusqu'au 2 octobre pour fournir tous tes documents. Et si jamais il pleut ou il y a des orages, est-ce que la course a lieu ou est-ce que vous annulez tout? Alors écoute, à partir du moment où on est un peu des fous furieux, si tu t'es inscrit à cette course, c'est que tu as envie de vivre une expérience exceptionnelle de fous furieux. Et donc en l'occurrence, c'est pas une petite pluie ou un peu de vent qui va nous arrêter, en tout cas nous les organisateurs. Nous y sommes préparés, même si c'est toujours un peu plus compliqué, nous adapterons effectivement certainement le parcours et peut-être certaines choses dans les obstacles. Mais en l'occurrence, la pluie, le vent ou ce genre d'intempéries ne sera pas une raison pour que la course soit annulée. Certainement peut-être une adaptation de modification, mais en l'occurrence pas d'annulation. Sauf si bien évidemment la préfecture ou les autorités nous obligent à arrêter ou à fermer la course pour des raisons de sécurité majeures, mais ça on serait dans un cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou autre par exemple. En tout cas, moi tu as répondu à toutes mes questions. Est-ce que tu aurais peut-être un mot à dire à nos fous furieux qui nous écoutent? Eh bien écoute, j'ai envie de vous souhaiter une super méga course de folle furieuse. J'ai envie que vous soyez super nombreux et encore plus déchaînés que ce que vous l'êtes, parce que quand on vous suit sur les réseaux sociaux, vous êtes plus que déchaînés. On a vraiment l'impression que vous attendez ça avec impatience, c'est un truc de fou. On est ravis aussi de pouvoir vous proposer un événement et une course qui est un petit peu différente de ce qui peut exister. Et puis on a la chance, nous en tant qu'organisateurs, d'être producteurs de matériel, d'être fabricants et concepteurs de certains obstacles et de jeux. Et du coup, on vous a concocté quelques trucs un peu super sympas. Et franchement, on est vraiment
on a hâte en tout cas de vous voir, Ouais, nous aussi. de vous faire participer, de vous ambiancer et puis de tout déchirer. Voilà. En tout cas, bravo à vous les fous furieux, on a hâte de vous voir. Bah merci beaucoup et nous aussi on a hâte de participer et là ça y est, on est déjà inscrit à 150, là je viens de m'inscrire, ça y est, c'est bon. Bah écoute, t'as plus qu'à fournir tous les documents alors. Exactement, Allez, c'est parti, on se voit le 16, Clara. ça marche au 16. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you $1 this time. I ain't gonna run